suivez la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette édition de nouvelles. Voici les points qu'on aura développés. Maître artiste Rémi, secrétaire du barreau de l'Ordre des avocats de Fort-Liberté et directeur général de Phoenix Cabinet Avocats et Associés, a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024 dans la commune de Wanamé. Le chef du gouvernement, Gary Coney, s'est rendu mardi à la BRH, située au centre-ville de Port-au-Prince, afin de s'enquérir des informations sur le fonctionnement de l'institution et de discuter d'une nouvelle stratégie de sécurité. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, a insisté sur la nécessité de garantir à chaque enfant en âge scolaire l'accès à l'éducation lors du lancement de la conférence nationale sur le préscolaire organisée par le ministère de l'Éducation nationale ce mardi. Et puis le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dénonce le manque de financement en faveur de la mission d'appui à la sécurité en Haïti, alors que les fonds sont toujours disponibles pour financer les guerres, selon l'AFP. Restez branchés, les détails c'est après la pause. Merci de faire de la télévision Pacifique votre référence en matière d'information. Voici le développement du journal. Maître artiste Rémi, secrétaire du barreau de l'Ordre des avocats de Fort-Liberté et directeur général de Phoenix Cabinet Avocats et Associés, a été assassiné dans la nuit du 16 au 17 septembre 2024 dans la commune de Wanamé. D'après un membre de sa famille, l'avocat a été criblé de balles des individus armés non identifiés devant son domicile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Il convient de rappeler que le 21 août dernier, Maître Wilson Noël, membre du cabinet, avait été victime d'une tentative d'assassinat. Il avait reçu environ une dizaine de projectiles. À la suite de cette attaque, le 25 août, le cabinet avait organisé une conférence de presse pour dénoncer les attaques ciblées contre ses employés du cabinet à cause des dossiers sensibles qu'il traite. Maître artiste Rémi avait interpellé les autorités policières et judiciaires de la commune, les exhortant à garantir la sécurité de ses membres. Le chef du gouvernement, Gary Coney, s'est rendu mardi à la Banque de la République d'Haïti, située au centre-ville de Port-au-Prince. Cette visite avait pour but de s'enquérir des informations sur le fonctionnement de l'institution et de discuter de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de sécurité en faveur des employés de l'institution bancaire. Le Premier ministre a salué le courage des employés de la BRH et a réitéré son soutien indéfectible à leur égard. De son côté, le gouverneur de la Banque centrale, Ronald Gabriel, a renouvelé le dynamisme et l'engagement du personnel de la banque à continuer à œuvrer pour servir la population tout en remerciant le Premier ministre. Dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle organise du 17 au 19 septembre une conférence nationale sur le préscolaire autour du thème « Investir dans l'enfant pour une société forte et équitable ». Durant ces 3 jours d'activité de la commune de Pétionville, les responsables vont aborder des discussions profondes sur plusieurs thématiques liées à l'éducation. À cette occasion, le chef du gouvernement, Gary Coney, a souligné la conjoncture difficile actuelle qui affecte les différentes couches de la société. Cependant, il a assuré que des mesures sont en cours pour rétablir l'ordre. Écoutons-le au micro de Véron Arnaud et Marie-Carmel Auguste. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de compassion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans cette occasion d'importance pour l'avenir de notre pays. La sécurité et le bien-être de nos enfants sont au cœur de notre mission et c'est avec une grande humilité que nous nous réunissons pour cette conférence nationale sur le préscolaire en Haïti. Cependant, avant de poursuivre sur le sujet de l'éducation préscolaire, il est crucial de reconnaître le contexte difficile dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Haïti traverse une période de crise sécuritaire, sociale et politique sans précédent. Et cette situation affecte tous les aspects de notre vie quotidienne et par conséquent l'avenir de nos enfants. La crise sécuritaire est particulièrement alarmante. Les gangs armés continuent à contrôler de vastes zones, notamment dans la côte capitale, semant la peur, le deuil et l'insécurité parmi nos citoyens. Les enlèvements, les extorsions et la violence font désormais partie du quotidien de trop de familles haïtiennes. La police nationale, bien que composée d'hommes et de femmes dévoués, manque cruellement de ressources pour lutter efficacement contre cette menace. Évidemment, dans ce contexte de crise, il est facile de se sentir désespéré. Mais nous ne devons pas perdre espoir. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre engagement envers les enfants de notre pays prend tout son sens.
Plus loin, le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à œuvrer en faveur des enfants et des jeunes qu'il considère comme les garants de l'avenir du pays. Il a insisté sur l'importance qui doit être accordée à la section préscolaire en raison de la vulnérabilité particulière des enfants à ce stade, le développement exhortant les responsables à accomplir leur mission avec rigueur. Suivons-le toujours au micro de Véron Arnaud. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité de refonder notre société sur des bases beaucoup plus solides. Les repères fondamentaux qui devraient guider notre vivre ensemble se sont érodés. En tant que gouvernement, nous nous sommes engagés à gérer cette crise de manière proactive en œuvrant pour des élections démocratiques. Mais ce travail ne se limite pas à l'action politique. Il exige un effort d'apprentissage et de motivation en profondeur auprès de nos jeunes, auprès de nos enfants. Car ils sont les graines de notre avenir, les porteurs d'espoir. C'est ce défi à long terme que la conférence nationale d'aujourd'hui nous invite à relever. L'une des composantes essentielles du préscolaire est la scolarisation. Les enfants de 3 à 5 ans doivent être initiés aux valeurs qui fondent le vivre ensemble. Il est de notre responsabilité en tant qu'adultes de bâtir un consensus autour de ces valeurs, loin de toute partisanerie, pour offrir à nos enfants et petits-enfants un socle solide sur lequel construire leur avenir. J'ai parcouru l'agenda de cette conférence avec un grand intérêt et j'ai pu constater la volonté des organisateurs de l'inscrire dans une perspective à la fois nationale et internationale. Je pense que vous avez très bien fait. Car c'est cette vision globale qui nous permettra de planifier de manière judicieuse le développement du préscolaire en Haïti. Les réflexions communes que nous mènerons au cours de ces 3 jours doivent être le point de départ d'une action concrète et collective. Le représentant de l'UNICEF en Haïti, Bruno Maes, a insisté sur la nécessité de garantir à chaque enfant en âge scolaire l'accès à l'éducation en rappelant que celle-ci est le fondement de toute société. Il a renouvelé l'engagement de l'UNICEF à soutenir l'éducation en Haïti. Suivons-le. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui pour aborder un sujet fondamental, essentiel pour l'avenir des enfants d'Haïti et de notre société. L'apprentissage commence dès le plus jeune âge. En tant que représentant de l'UNICEF en Haïti, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de notre organisation aux côtés du gouvernement haïtien. Nous nous engageons à soutenir la mise en œuvre d'une feuille de route stratégique pour le renforcement du sous-secteur préscolaire, en commençant par une enquête diagnostique. L'UNICEF reste un partenaire fiable et dévoué, prêt à accompagner Haïti dans ses efforts en faveur de l'enfance, aujourd'hui et dans l'avenir. Je remercie sincèrement nos partenaires pour leur soutien constant qui a permis des progrès significatifs. Nous comptons sur la poursuite de cet engagement pour répondre aux priorités identifiées et soutenir nos efforts. Le partenariat mondial pour l'éducation et le nouveau financement accordé à Haïti est une nouvelle opportunité pour développer le préscolaire. Ensemble, nous devons continuer à transformer ces initiatives en actions concrètes qui amélioreront l'éducation, le bien-être des enfants et la vie de leur communauté. Je vous souhaite une conférence riche en échanges et décisions constructives. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale, Antoine Augustin, a précisé que cette conférence vise à relever les défis majeurs auxquels est confrontée la section préscolaire en Haïti. Suivons-le. En organisant cette conférence nationale sur le préscolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a voulu relever certains défis et créer un consensus. Et les défis sont de 4 ordres. Le premier défi est carrément d'ordre identitaire. Qu'est-ce que le préscolaire? Quelle est sa finalité? Quelles sont les compétences à promouvoir? Bruno Maes de l'UNICEF, dans son propos, vient d'esquisser les fondamentaux du préscolaire. Mais c'est important que pour cette conférence, nous posions ces questions de base. Car force est de reconnaître que la plupart du temps, le préscolaire est défini en fonction de l'école fondamentale en Haïti, et non pour ce qu'il est en lui-même, comme sous-secteur de l'éducation. Trop souvent, il est difficile à ce sous-secteur de résister aux pressions scolarisantes.
Le préscolaire fonctionne dans la plupart des cas comme si c'était l'école. Le préscolaire, c'est avant l'école. C'est l'éducation initiale, l'éducation basique. Parents sont contents, les petits depuis la deuxième année kindergarten, qu'on lit, écrit, fait calcul, développer émotions et compétences, et ça prépare les timoniaux pour entrer dans l'école fondamentale. Autre nouvelle, le Premier ministre Galkoni annonce que le gouvernement s'apprête à acquérir son propre hélicoptère afin de mieux contribuer à protéger et à sauver la vie des personnes dans le pays. Dans une note, il a précisé que lors de sa visite sur les lieux du drame de l'explosion du camion-citerne samedi à Miragouane, 6 grands brûlés ont été transportés vers des hôpitaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince à travers un hélicoptère des Nations Unies le même jour. 24 autres blessés ont été transférés dans la capitale à bord de 12 ambulances de Médecins sans frontières le lendemain. Le chef de la primature a exprimé sa solidarité envers les familles des victimes et a décidé d'accompagner la mairie de la commune de Miragouane dans l'organisation des funérailles symboliques pour honorer la mémoire de ces défunts. Selon le directeur général de la protection civile de la région, Emmanuel Pierre, le bilan s'alourdit à 27 morts. Le doyen du tribunal de première instance de Miragouane, Maître Gérard Ertilus, a demandé au chef du parquet de continuer à collaborer avec lui dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Suivons le micro de notre correspondant, Marc-Arthur Racine. Sous deuxième semaine, nous avons un correctionnel spécial qui a fait un tribunal là, il y a 10 cas. Bon, c'est depuis correctionnel, c'est peine, c'est correction infraction, c'est des délits. C'est des délits, vol. En grande partie, c'est vol. Voie de fait, vol. Libéré, il y a qui est condamné, il y a qui a une libération déjà tout. Donc ça, c'est des flats qui ont un rapport global. Même personnellement, comme on a mené bac là, comme légaliste, nous, puisqu'ils ont des présumés innocents depuis la prison et sous compte nous, ils ont tenu puis ils ont jugé. Et la loi fait obligation ça. Et ça fait deuxième principe d'État, il faut juger dans des délais raisonnables pour libérer. Donc nous-mêmes, nous continuons à demander par la collaboration pour nous permettre que nous avancions, pour nous, dans le cadre de cette affaire, profiter tout pour nous féliciter par là, ensemble des institutions là qui ont porté pour les avec nous, pour nous permettre que nous déblayions la prison. Et pour la prison arriver à déblayer, c'est juger pour nous juger. Et les gens dans la prison ne pas juger, c'est droit ou violer. L'Association des directeurs d'écoles nationales dans le Nord conteste la décision du ministre de l'Éducation interdisant de ne pas demander des frais scolaires aux parents d'élèves dans les écoles publiques. Les directeurs dénoncent l'inaction du gouvernement central qui, à moins de 3 semaines de la rentrée des classes, n'a toujours pas envoyé des fonds nécessaires pour l'achat de nouveaux matériels didactiques et de la réhabilitation des infrastructures scolaires. Ils réclament également la nomination des enseignants afin d'assurer un bon déroulement de l'année scolaire. À quelques jours de la réouverture des classes, les marchands de tissus d'uniformes signalent une faible affluence des parents d'élèves pour l'achat de toiles nécessaires à la confection des uniformes scolaires. Selon eux, la crise multidimensionnelle que traverse le pays affecte gravement le pouvoir d'achat des familles. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Franz Michael Stevens. Concernant l'uniforme, comme étant donné que nous dans Pétionville, oui, nous vendons toile, nous vendons uniforme. Alors nous connaissons dans Pétionville, nous ne pas connaître pour l'autre endroit. Il y en a pas mal d'écoles à Pétionville. Peut-être nous vendons au niveau de Pétionville. Mais ça compte plus bien. Pour les gens s'atterrir, nous avons dit nous accepter en partie et vente là. Mais c'est une vente qui vient pendant une semaine. Ce n'est pas auparavant parce que l'école arrive vraiment. Les parents ont senti ça. Ça qu'on prend deux, ils prennent une, ils prennent deux. Ils arrangent. Tissu, c'est avec tout l'argent américain acheté. Si l'argent fait plonger, pour ça, ils doivent faire un ajustement de prix. Comme ça, s'il monte, ils ajustent le tout. Le gros problème, c'est parce que tout directeur de l'école, toute l'école vient marchand de toile. C'est un problème, c'est-à-dire qu'elle te congréganise, qu'elle te n'importe école. Non seulement ils marchand de chaussettes, ils marchand de toile, ils marchand everything. Ça veut dire tout ça qui gagne l'école là. Comme on voulait pour un parent m'a vendre toile et puis directeur l'école la vendre toile tout, il t'a demandé petit pour venir acheter toile là même. Non, nous pas rentrer l'école là. L'école toute l'école yo plus fort vendre toile. Oui, on vend toile.
Avec des gens qui va venir acheter dans la rue, tout acheter dans l'école là. Pour on vient la voie bien grande ou va pas grand monde devant nous là. La ria blanche vient avec grand monde pas grand monde dans la ria. Quelques grand pas en passé, mais sont les on grand passé. C'est ici que prend fin la deuxième sortie du journal d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.